Ces derniers temps, ça arrive à tout le monde. Sonneries dans les oreilles, tête qui tourne, accès soudain d'inconscience. Par exemple, quand vous oubliez ce que vous veniez chercher ou ce que vous vouliez dire. Je suis entrée dans le hall là où j'habite et je me suis rendu compte que j'avais oublié dans quel appartement j'habite et à quel étage. Tu regardes un livre, tu peux lire une dizaine de pages et après tu vois que tu ne te souviens pas du tout de ce que tu viens de lire et tu te rends compte que tu n'es même pas en train de lire et que tu ne penses même pas. De midi à 3 heures. Mais de 2 heures à 3 heures, c'est le pire. Tout à coup, rien ne va plus. Comme si vous étiez prêt à tout laisser tomber et à aller vous coucher. Un état de fatigue, de dépression. Par exemple, mon amie, elle m'a dit, je me couche et je me lève encore plus fatiguée qu'avant de me coucher. C'est-à-dire que son appartement est sous traitement. Des douleurs lancinantes dans la tête, un état vaseux au réveil, une forte envie de dormir le jour et des insomnies la nuit, une soudaine dépression, des sautes d'humeur. Est-ce que vous vous reconnaissez vous-même ou vous reconnaissez vos proches? Cela vous fait-il penser à vos propres malaises? Mais pourquoi la société entière est-elle concernée par ces symptômes? Qu'est-ce que cette épidémie et quelle est l'origine de cette maladie de masse? Allons au fond des choses. Pour la plupart d'entre nous, nous habitons dans de hauts immeubles, dans des appartements carrés, par les murs desquels passe une énorme quantité de communication. Il y a un nombre considérable de tours, de stations et d'émetteurs autour de nos maisons. Nous vivons à l'ère du numérique, d'Internet, des communications cellulaires et à distance. Tout cela passe par notre organisme. Nous consommons la nourriture contenant des produits artificiels, une quantité d'additifs chimiques, et notre organisme, affaibli par ces produits, est encore plus exposé à diverses influences électromagnétiques. Tout cela n'est pas un hasard. Regardez. D'abord, on nous a fait déménager dans de hauts immeubles en ville, promouvant que c'est justement comme ça que vit l'homme civilisé. Puis, on nous a rendus accros à la télé, à la communication cellulaire, à l'Internet, à la Wi-Fi, etc. On nous prive de la possibilité d'avoir un mode de vie sain par les prix et par la politique mise en place. Nous sommes devenus une biomasse qu'on peut à tout moment diriger de tel ou tel côté, à qui on peut donner un programme spécifique ou qu'on peut détruire. Et la plus grande réussite de ce progrès technologique, c'est que l'homme est persuadé que tout ce que nous venons de décrire existe, mais ne le concerne pas personnellement. Cela ne nous concerne pas qu'il y ait un champ énergétique humain, qu'à chaque seconde nous transmettions telle ou telle énergie dans le monde, que nous ayons une influence les uns sur les autres et que nous dépendions de ce qui se passe dans la société. Cela ne nous concerne pas que l'informatique énergétique, les moyens d'influencer la conscience humaine, les méthodes de travail utilisant les champs énergétiques, les auras et d'autres choses pas évidentes sont étudiées et mises en application depuis des décennies, des siècles, des millénaires, par beaucoup de personnes avec des intentions bonnes et aussi avec des intentions pas très bonnes. Cela ne nous concerne pas que toutes ces connaissances soient devenues des armes de destruction massive et qu'elles soient aux mains de ceux qui nous gouvernent. Il y a aussi un programme, ça émane d'une fuite de notre FSB, c'est-à-dire de personnes réelles. Je les connais personnellement, nous avons reçu ces documents des personnes que nous connaissons. Un programme qui prévoit que dans les années 2020, si je ne me trompe pas, toute la population, disons de la Russie, devra obligatoirement se trouver sous ce mind control, c'est-à-dire qu'on contrôlera leur cerveau. C'est-à-dire que non seulement ce que vous dites, mais également par vos yeux, on verra tout ce que vous voyez. Par vos oreilles, on entendra tout ce que vous entendez. Voilà la situation. Ce que vous dites, c'est connu, c'est évident, mais même tout ce que vous aurez pensé sera connu. Même ce que vous n'aurez pas formulé par des mots. C'est dans cet état que je vis depuis quelques années. Un aphorisme célèbre dit que si nous ne nous occupons pas de la politique s'occupe de nous. Ça concerne aussi l'informatique énergétique. Alors que nous pensons que tout cela ne nous concerne pas, ces connaissances et méthodes de travail sont expérimentées sur nous depuis longtemps. Les pensées, les sentiments sont matériels. Si quelqu'un vous hait, vous ressentez un inconfort. Si quelqu'un vous énerve, vous bouillez en vous-même. Quelqu'un vous aime, vous ressentez aussi de l'amour. Vous manquez quelqu'un, vous ressentez aussi un manque. Le champ énergétique est en contact avec son environnement, tout comme le corps physique, et même davantage, parce que pour lui, il n'y a pratiquement pas de barrière physique. Barbara Brennan, par exemple, a écrit sur les interactions de champs et sur les méthodes de guérison qui en découlent. Mais si on peut utiliser la connaissance des structures subtiles à des fins de guérison, on peut aussi l'utiliser à des fins contraires. Tous nos sentiments et pensées sont sous contrôle. Donc ce n'est pas sûr que la pensée qui apparaît dans votre cerveau est votre pensée. Les cas de comportement inapproprié ne manquent pas.
Les personnes ne peuvent pas expliquer parfois pourquoi ils ont agi comme ça. En 2015, tout le monde a entendu parler du pilote psychopathe Lubitsa, qui a dirigé un avion avec 150 passagers sur des rochers. Mais il y a eu d'autres crashs d'avions où souvent une information se révélait, mais n'a pas été largement diffusée, à propos de pilotes qui ne se sont pas comportés d'une manière très adéquate, qui n'ont pas exécuté les ordres des contrôleurs aériens, bien qu'on n'ait jamais remarqué d'anomalie mentale chez eux auparavant. C'est ce qui s'est passé lors du crash du Boeing à Perm en 2008, lors du décollage du Yak-42 à Yaroslavl en 2011, dans lequel l'équipe de hockey Lokomotiv a trouvé la mort. On ne comprend pas aussi pourquoi le pilote a fait un looping avec le Boeing à l'atterrissage à Kazan en 2013. Bien sûr, on a les versions officielles de ces crashs, mais elles n'expliquent pas le comportement étrange des pilotes, comme si quelque chose les avait guidés dans leurs actions menant à la mort. Des possibilités de manipulation de pensée et d'action d'une autre personne à distance existent. Des informations sur ceci fuitent dans différentes interviews. Les politiciens utilisent les méthodes de programmation neurolinguistique. En réalité, il est très facile de programmer une personne pour exécuter des actions que l'on appelle en suspens. Ce ne sont pas les seuls cas, c'est-à-dire qu'ils mettent au point des programmes pour des gens ciblés, et ensuite ils les lancent sur tout un quartier, toute une ville, ou tout un immeuble. Ça dépend du but qu'ils poursuivent. Et bien sûr, ça se paye. Et je pense que c'est même bien payé. Et tout comme un homme peut inspirer les pensées à un homme, un dispositif peut également inspirer les pensées à une personne et à une masse de personnes. Le principe d'action est simple. Chaque personne et chaque dispositif a un champ magnétique qui vibre à une certaine fréquence. C'est un fait prouvé scientifiquement et appliqué depuis longtemps en médecine. C'est là-dessus que se fondent les méthodes de diagnostic, par exemple l'encéphalogramme, et les méthodes de guérison, par exemple la thérapie à résonance magnétique. Le champ énergétique terrestre a aussi une certaine fréquence. Et rendez-vous compte combien d'interférences sont causées à ce champ par le nombre incalculable d'appareils magnétiques, dont certains qui ont une puissance énorme, tels que ceux de la station HARP en Alaska et d'autres semblables. Il est connu qu'il y a encore une autre station de ce genre en Alaska, mais aussi en Norvège, à Spitsbergen, à Puerto Rico, en Russie, à Tomsk et à Vassilsursk, en Ukraine près de Kharkov, au Tadjikistan et au Pérou. Il n'est pas exclu que cette liste soit non exhaustive. Ce n'est pas étonnant que notre planète soit malade, et donc toute la biosphère aussi, dont notre humanité fait partie. Raisonnons de manière logique. Si on peut construire des dispositifs avec une fréquence qui soigne, c'est donc qu'on peut aussi créer des appareils qui provoquent la maladie et même la mort, tant des hommes en particulier que de groupes entiers, et même à l'échelle de toute la planète. Les gens qui représentent un danger par leur autorité, leur santé mentale et leur lucidité, et par le fait qu'ils sont capables d'analyser une situation et de critiquer, ce sont ces personnes-là qui sont prises en premier lieu pour le traitement. Un traitement terrible. Certains, nous ne savons même pas qu'ils sont sous traitement. On pense que les gens meurent de maladies réelles, naturelles, comme un AVC ou un infarctus. Ces maladies peuvent être provoquées facilement. Enfin, tout ce que vous voulez. Le cancer est aussi leur amusement préféré. Je voudrais vous raconter un cas de meurtre sans contact. J'avais une amie, psychologue, qui avait longtemps étudié l'influence de l'arme psychotronique sur la conscience humaine, sur les pensées, les sentiments d'autrui. Elle avait étudié des groupes formés énergétiquement qui oppriment la conscience des gens. Olga Viktorovna avait su étudier toutes les technologies d'influence sur l'homme. Elle avait pu étudier non seulement comment ces technologies influencent l'homme, mais aussi comment on peut les contrer. Et une fois, elle menait une étude et a senti une très forte influence, un très fort coup à son égard. Elle s'est brusquement sentie mal. D'après ce qu'elle a dit, elle a vu un éclair vif devant ses yeux et 15 minutes après, elle s'est plainte de fortes nausées et de douleurs dans l'épigastre, d'une pression dans la zone du cœur. Bien sûr, nous l'avons tout de suite amenée à l'hôpital, mais les médecins n'ont rien trouvé. Ils nous ont renvoyés à la maison. Mais la nuit, elle s'est sentie encore plus mal. On l'a amenée à l'hôpital de Pigorov. Elle a subi des examens très sérieux. Mais les examens et analyses n'ont montré aucune pathologie. Les médecins ont alors tout simplement refusé de la prendre. Mais nous, avec ses proches, avons insisté et ils ont été obligés de la garder 2 jours, juste en observation. Ils l'ont mise en cardiologie. Vers 4 heures du matin, Olga s'est sentie mieux. Elle s'est levée,
Puis s'est brusquement effondré et sa respiration est devenue sifflante. Elle est décédée. C'est pourquoi j'ai des raisons de croire que c'était un homicide sans contact, parce qu'elle était en très bonne santé, à ses 50 ans. Elle pouvait escalader des montagnes pendant des jours entiers. Elle marchait beaucoup, elle courait beaucoup. Par conséquent, comme conclusion, je peux dire que c'était un meurtre sans contact. C'est un groupe énergétique qui s'est approché d'elle et qui a œuvré sur elle. L'autopsie a été réalisée par l'une de nos connaissances. Elle y était présente. Et l'autopsie n'a trouvé aucune pathologie et aucune raison n'a été trouvée à sa mort. C'est notre professeur qui a fait l'autopsie et nous expliquait son déroulement. Il nous a tout expliqué. Et nous avons été étonnés du fait que, comment dire, sur le cadavre, sur la personne morte, il n'y avait aucun signe physiologique de la mort. Nous n'avons rien trouvé. C'était un organisme idéal par rapport à ce que nous avions vu. Avant celui-ci, nous en avions vu un assez grand nombre. Notre professeur a aussi été choqué tout simplement. Et le médecin qui supervisait cette patiente avait l'air contrarié et même elle avait les larmes aux yeux. Elle ne comprenait pas comment, à cause de quoi. Elle était désolée pour cette personne. Et vous avez vu quelque chose au niveau du cœur? Comme a dit le médecin pathologiste, il y avait simplement une tache marquée près du cœur. Oui, quand nous regardions le cœur, comme dans tous les cadavres, nous découvrions toujours des signes d'infarctus. Les signes d'infarctus, ce sont des nécroses blanches dans le myocarde. Mais là, nous n'avons pas vu ça. Là, il y avait, comme elle avait dit, une sorte d'hémorragie. Je ne me souviens pas précisément, mais on ne meurt pas de ça. Ce qui lui est arrivé, c'est simplement impensable. Cette personne s'est consumée littéralement en quelques heures. Cela a été comme un instant. Et personne n'a pu expliquer comment ça s'est passé. Les médecins étaient sous le choc. Tout est explicable par ces processus physiques élémentaires, ces fréquences. Et nos organes émettent certaines fréquences qui peuvent entrer en résonance avec les fréquences que nous recevons. Et en résultat, de cette manière, on peut désactiver n'importe quel organe. La personne mourra par exemple d'infarctus. Et encore une fois, la mort paraîtra naturelle. Et les gens qui ne savent pas ce qui s'est passé diront « Eh bien, il a eu un infarctus, il était malade ». En réalité, on a provoqué une maladie et un infarctus à cette personne. C'est-à-dire que ça a été fait artificiellement et dans un but précis. Justement, ils n'aiment pas du tout ceux qui sont progressistes et qui peuvent faire connaître aux autres leurs découvertes. Cette activité criminelle deviendra alors passible de peine appropriée. Les gens en seront responsables et ils doivent être tenus pour responsables parce que des familles, des vies, la santé, c'est-à-dire tout ce que l'homme a de plus précieux, sont anéantis. Vous pensez que ça semble fantastique, que c'est une théorie du complot, à qui ça peut profiter? Mais il y a bien quelqu'un qui a besoin de déchaîner des guerres, dont des guerres mondiales, d'entraîner l'humanité dans la famine au moyen de crises financières, d'inventer et de mettre en application des armes meurtrières capables d'anéantir toute la vie sur la planète en quelques instants. S'il y a l'arme atomique, pourquoi n'y aurait-il pas une arme fondée sur les vibrations électromagnétiques? Et ce n'est pas seulement notre raisonnement. Voici les paroles du premier homme de notre État, Vladimir Poutine, en 2012. Les capacités militaires des pays dans l'espace extra-atmosphérique et dans la sphère de la confrontation informationnelle, principalement dans le cyberespace, revêtiront une importance considérable, voire décisive. Et dans une perspective plus éloignée, la création d'une arme sur de nouveaux principes physiques, rayons, géophysiques, ondes, génétiques, psychophysiques, etc., tout ceci permettra d'avoir à côté de l'arme atomique des instruments nouveaux, de qualité, à des fins politiques et stratégiques. À la suite de Poutine, l'ancien ministre de la Défense Serdukov a déclaré que vers la fin de 2012, on préparerait en Russie un programme d'armes à rayons, à ondes, physiques, génétiques et psychophysiques. Voici le commentaire de spécialiste Konstantin Sivkov, vice-président de l'Académie des problèmes géopolitiques,
docteur en sciences de la guerre. La création d'une arme fondée sur de nouveaux principes physiques n'est pas un secret et a commencé depuis déjà longtemps. Ce sont des armes à laser à différents diapasons, l'arme géophysique, ainsi que des différentes sortes d'armes psychotroniques, qui consistent à influencer la psychologie des gens par des facteurs physiques, c'est-à-dire des fluctuations électromagnétiques et sonores. Rien de nouveau dans ce que Poutine et Serdyukov ont déclaré. Pensez-vous que ce soit seulement des perspectives et des recherches? Cependant, les faits sont convaincants. La guerre psychotronique contre nous a déjà commencé depuis longtemps. Quand il y a eu des opérations militaires en Tchétchénie, on employait ces générateurs pour irradier les kishlaks, là où les combattants tchétchènes se trouvaient. Et une fois, il s'est passé quelque chose. Ce sont des éclaireurs qui l'ont raconté. Des gens de ce village marchaient avec des drapeaux blancs qu'ils agitaient. Leurs anciens sont arrivés et ils ont dit « S'il vous plaît, nous ne savons pas ce que vous avez là. » Ils s'adressaient aux soldats. « Débranchez cela. Nous ne savons pas ce que c'est. Les vaches meuglent jour et nuit. Elles ne donnent pas de lait. Les gens ont des insomnies. Les enfants pleurent. Il y a des crises d'hystérie, d'épilepsie. » Il y avait quelques ensembles de ces appareils, 3 ou 4. Ensuite, 3 d'entre eux ont brûlé à cause d'une surcharge, comme on disait, ou bien ils ont simplement été débranchés. Il en est resté un. L'expérience s'est terminée. Les statistiques montrent que la population fond littéralement à vue d'œil, par ce moyen, sans toucher les gens. Il n'y a pas besoin de guerre. On peut juste terminer avec la population ainsi et c'est tout. En ce moment, on ne parle pas de bombe atomique ou de bombe à hydrogène parce que ce n'est plus d'actualité. Cette arme n'est plus utile à personne. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut terroriser par cette arme, en manipuler d'une certaine manière dans les buts politiques, parce qu'on peut en parler. Mais en réalité, personne ne l'utilisera. Pourquoi? Parce que personne n'a besoin d'une terre empoisonnée, détruite, alors qu'il existe une arme qui non seulement conserve tous les bâtiments, toute la technologie, mais qui préserve même les gens et en fait des biorobots qui feront tout ce dont vous avez besoin. On sait que les sons à basse fréquence, les infrasons, ne sont pas perçus par l'oreille humaine, mais qu'ils génèrent un comportement de peur et de panique. Si on agit sur le cerveau de quelqu'un avec un rayonnement infrason de fréquence 7 Hz, consonant avec le rythme alpha du cerveau humain, alors tout travail intellectuel s'arrêtera immédiatement. La personne sentira comme si sa tête allait partir en petits morceaux. Elle aura la nausée et des acouphènes, une crise de panique et une peur inexplicable. Les canons acoustiques à infrasons font déjà partie de l'armement de l'OTAN depuis longtemps. Ils ont été utilisés encore pendant la guerre en Irak. Ils sont aussi utilisés pour disperser les manifestations. À Tbilissi, en Géorgie, lors de la dispersion d'un rassemblement de l'opposition, des journalistes ont pris ce genre d'images. On y voit une voiture de police sur laquelle est installé un appareil rhomboïde. L'opérateur de l'installation, notez que lui-même il portait un casque qui le protégeait de l'action du canon, il tournait le canon du côté des manifestants et ceux-ci, serrant leurs paumes sur les oreilles, prenaient la fuite. Le rayonnement généré par cet appareil causait des douleurs aiguës dans les oreilles des gens et un sentiment inexpliqué de peur panique. Une grande partie des manifestants se sont adressés aux hôpitaux durant les 3 jours suivants. Certains ont remarqué de courtes pertes de mémoire. Tous ceux qui étaient avec moi, mes collègues et les gens qui se sont retrouvés à la manifestation tout à fait par hasard, ils ont tous dit la même chose et se sont plaints de ressentir une certaine faiblesse. Ils ressentaient tous de la faiblesse et des maux de tête. Les ultrasons de fréquence supérieure à 20 kHz peuvent arrêter tout d'un coup le cœur de n'importe qui. Ce faisant, la mort paraîtra naturelle pour l'entourage, et durant l'autopsie, on ne découvrira pas de traces de mort violente. Les thérapies à très haute fréquence et les rayonnements à supra-haute fréquence peuvent agir à une grande distance et à travers les murs, et par exemple, les câbles électriques et les canalisations peuvent servir d'émetteurs à ces ondes. Lors d'une action dirigée du générateur à supra-haute fréquence, la personne pourra entendre ce qui se dit loin du lieu où elle est. Et ça fera comme si une voix résonnait directement dans son cerveau. Et si c'est un pilote d'avion, par exemple, qui entend cette voix, il obéira à cette voix et non à l'ordre de l'opérateur aérien. Un soir, je me promenais avec mon ami. Un jeune homme s'approche de nous comme pour faire connaissance. Et on a parlé, bavardé. C'était un bon garçon, mais c'est pas là que je veux en venir. Il racontait des choses vraiment intéressantes. C'était sûrement un grand secret. Moi, dit-il, je travaille sur MK, MK Ultra.
D'abord, à ce moment-là, j'étais jeune fille, j'ai pensé que c'était le journal Moskovski Komsomolets, MK. J'ai dit, le journal Moskovski Komsomolets, c'est ça? Et il me dit, mais quel journal? On va cuire cette nuit. J'ai pensé qu'il plaisantait. Et voilà qu'il raconte que chaque appartement est sous contrôle. Il dit, tu ne sais pas encore ce qui se passe ici la nuit. J'ai dit, et qu'est-ce qui se passe? Tous les appartements sont visibles, c'est-à-dire les appartements dans lesquels sont installés les appareils, des technologies spéciales. Derrière, il y a des spécialistes, entre guillemets, des techniciens qui utilisent ces appareils. Ils voient tous les appartements et agissent sur les gens par différentes sortes de rayonnements. Ils échauffent les organes, les tissus, le cerveau. Ça induit des maladies comme cancer, infarctus, AVC. On peut aussi faire un échauffement lent. Et dans ce cas-là, la personne tombe juste malade. Ici ont été installés des équipements spéciaux. Nous n'avons pas donné notre consentement. Il y a ici une sorte d'émetteur. Prenez l'émetteur en gros plan. Il y a des visages inconnus. En ce moment, l'émetteur travaille sur la salle. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas donné notre autorisation pour ça. Nous organisons notre événement dans cette salle. Et ces actions sont menées par des inconnus de manière illégale. Quoi qu'il en soit, le contrat ne le prévoit pas. Nous considérons que nos droits sont bafoués. Nous voulons savoir par quel droit tout ceci se fait. Ce n'est pas prévu dans le contrat. Qu'est-ce que cette violation de droit? Qui sont ces visages? Ce sont nos employés, notre personnel technique. Pourquoi ces techniciens dirigent-ils l'émetteur vers la salle? Ils ont du matériel spécialisé. Sur quel droit se permettent-ils d'utiliser ce matériel ici? L'ingénieur en chef. Invitez-le ici. Il travaille dans une pièce voisine avec une caméra vidéo dirigée sur nous. Ici, c'est du personnel non autorisé. Pourquoi ce personnel non autorisé se trouve-t-il ici? Identifiez-les, ils commencent à partir. C'est comme ça que vous les identifiez? Ils s'en vont. Dans le livre de Lee Fompal, Les secrets du contrôle humain caché, il est décrit toute une série de suicides mystérieux de fonctionnaires haut placés et de militaires après le putsch de 1991 en Russie. Les noms de ces personnes: le ministre de l'Intérieur de l'URSS Boris Pugo, le maréchal Akhromeyev, dirigeant des affaires du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique Nikolai Kruchina, son prédécesseur à ce poste Pavlov, et l'ancien directeur adjoint pour les États-Unis de la section internationale du comité central du Parti communiste soviétique, Lissovolik. Ils ont tous trouvé la mort soudainement, comme par un ordre inconnu, comme si on appuyait sur un bouton et que le programme de leur autodestruction déclenchait. En même temps, ils n'ont pas tenté de désobéir à ce programme. Donc, des vibrations de différentes fréquences peuvent non seulement dérégler les vibrations saines d'une personne, mais aussi la contraindre à avoir certains sentiments, certaines pensées, la pousser à agir d'une certaine façon. Et on peut faire cela avec des personnes en particulier, mais aussi avec des masses de gens. Ceci explique les comportements illogiques du point de vue du bon sens, aussi bien de la part des personnes en particulier que des peuples entiers et de toute l'humanité, qui se dirige en son ensemble vers l'abîme. Les détails à suivre tout de suite. Maintenant, en Amérique, on en parle ouvertement. On nous a montré des photos. Là-bas, à New York, des gens manifestent avec des panneaux qui demandent l'interdiction du contrôle du cerveau. Ils appellent ça le contrôle du cerveau, mind control. Mais cette formulation ne nous plaît pas beaucoup. Nous disons que ce n'est pas du contrôle, c'est juste des actions meurtrières. L'existence d'un dispositif qui peut induire des pensées et des sentiments à distance a été décrite par l'auteur de fiction Alexandre Belaïev dans son roman Le Seigneur du monde, déjà en 1926. Son héros avait conçu un dispositif qui lui permettait d'envoyer des ondes de panique et d'euphorie, ou des ondes d'amour mutuel. Quand cet appareil était dirigé vers un quartier particulier, dans tout ce quartier, les policiers commençaient à fraterniser avec les vagabonds. Grâce à cet appareil, il a induit chez la jeune Elsa un amour passionné envers lui, et est devenu le maître de son destin. Nous savons que souvent les auteurs de fiction s'avèrent être visionnaires. Par exemple, Jules Verne a décrit un sous-marin bien avant qu'on l'ait inventé. De même, dans le roman de Belaïev, il est décrit un appareil qui induit des pensées et des sentiments, appareil qui existe véritablement maintenant. Voici un exemple. En 2006, dans le journal russe Rossiyska Gazeta, a été publiée une interview avec le général de division Boris Ratnikov, qui, au sein du service fédéral de la défense,
a supervisé une unité spéciale qui s'occupait des secrets du subconscient. Voilà ce qu'il a raconté. Dans le milieu des années 80, on étudiait les problèmes de création de psychogénérateurs et d'action à distance sur le psychisme de l'être humain dans pratiquement tous les pays développés. En URSS, on rencontrait pas mal de succès dans l'élaboration des technologies d'intrusion dans la conscience d'autrui. Et nous avons vraiment bien avancé. Dès le début des années 90, nous avons travaillé avec le nouvel ambassadeur des États-Unis en Russie, Strauss. Ayant lu ses pensées, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait dans l'ambassade un appareil à impact psychotronique sur les moscovites, mais qu'il avait été bien caché et mis en sommeil. L'arme psychotronique existe. Elle est développée depuis longtemps et dans les années 60, quand j'étais encore étudiant, et ensuite à la fin de mes études, j'ai pris part à ce développement. Cette arme existe. Elle est très puissante. Disons qu'on a réussi par exemple à arrêter une division de soldats qui allaient à l'attaque, à les arrêter, les obliger à fuir et à jeter leurs armes. Presque sans vous toucher, on peut agir sur la population et modifier son état. Premièrement, faire qu'elle ait un faible niveau d'intelligence. Deuxièmement, qu'elle soit malade, jusqu'à l'état d'handicap. Que ces gens travaillent, mais c'est tout, pas plus. C'est-à-dire que ce pays peut facilement être pris par un opposant. C'est une proie facile pour un opposant. L'impact sur une personne ou sur les masses au moyen d'appareils électroniques est fondé sur le même principe que l'impact d'une personne sur une autre personne. Tout le monde connaît la suggestion par l'hypnose, mais c'est la partie visible de l'iceberg. Les méthodes d'impact sur les gens sont bien plus variées et sophistiquées qu'il paraît. Elles sont fondées sur les structures énergo-informationnelles de la personne et de l'espace. Ces connaissances étaient et demeurent en grande partie ésotériques. L'impact est efficace quand la personne ne comprend pas et même ne soupçonne pas qu'on agit sur elle. Mais quand ces connaissances ont commencé à pénétrer au sein des masses, elles ont commencé à être ridiculisées activement, à être traitées de charlatanisme. Ou bien on en a fait un show pour le public du genre Bataille des voyants, une émission à la télé russe. On a persuadé les gens comme yo c'est drôle, mais complètement anti-scientifique. En attendant, l'aura, c'est-à-dire le corps énergétique d'une personne, est déjà capté par divers dispositifs. Déjà en 1939, des savants soviétiques, les époux Kirlian, avaient inventé un appareil qui photographiait l'aura d'une personne. La médecine orientale utilise les connaissances sur l'aura humaine et les énergies invisibles depuis des temps très anciens. En médecine chinoise, cette énergie s'appelle Qi ou Tsi. En médecine indienne, le prana. Dans l'Agni Yoga d'Elena Ivanovna Roerich, il y a la notion d'énergie psychique. C'est l'énergie et l'information des pensées et des sentiments humains. C'est cette énergie que la personne rayonne constamment dans l'espace. Et ce n'est pas lié à de quelconque superpuissance. C'est la condition humaine naturelle. La télépathie est un phénomène naturel et non extraordinaire. Il y a même une expression qui dit « la pensée plane dans l'air ». Ça veut dire que les pensées des gens entrent en contact les unes avec les autres, comme des ondes. C'est même démontré par la science contemporaine. Dans le premier institut de médecine de Moscou, l'Institut Sechenov, un groupe de savants a mené des recherches qui ont prouvé qu'il était possible de transmettre des informations entre deux êtres vivants sans utiliser les canaux traditionnels de perception, c'est-à-dire dans le cas où les gens ne se voient pas et ne s'entendent pas. Le célèbre neuropathologiste Vladimir Mikhailovich Bekhterev a lui-même mené des séances de suggestion mentale avec succès. Après la mort de Bekhterev, c'est le professeur Leonid Leonidovitch Vassiliev qui a recommencé à mener des expériences semblables. Dans la revue Messager de la connaissance, il a fait paraître un article intitulé « Les rayons biologiques ». À propos de la possibilité des phénomènes télépathiques, l'auteur écrivait « Nier une telle possibilité, c'est aller contre la compréhension physique de la vie ».